Bonjour à tous et welcome President Trump. Un jour notre histoire, c'est notre rendez-vous tous les matins sur Studio Kalita pour découvrir les hommes et les événements qui ont fait notre histoire. Hier, nous parlions de la façon, il y a 68 ans, le 25 Iyar 5709, 24 mai 1949, dont la toute jeune Knesset entérina la loi du drapeau, du symbole de l'État et de l'hymne national. Alors que nous avons parlé hier du drapeau, j'aimerais aujourd'hui vous raconter l'histoire du symbole de l'État, de l'emblème de l'État, cette menorah entourée de feuilles d'olivier. À la création de l'État d'Israël, le 5 Iyar, le 14 mai, aucun symbole n'a été pensé. On décide de lancer une grande compétition dans tout Israël. Dans les journaux, à la radio, dans les rues, des affiches sont apposées. Petits et grands sont invités à dessiner le symbole de l'État juif. À vous d'envoyer vos idées et designs. Un comité décidera de la plus belle réalisation. Peu d'exigences pour ce symbole, sauf qu'il y ait un candélabre à 7 branches, donc une menorah, ainsi que les 7 étoiles du drapeau de Herzl. Bien que les temps soient durs et les batailles rudes, le petit pays se passionne tout entier pour ce concours. De part et d'autre d'Israël, les propositions fusent. Ce sont de simples dessinateurs amateurs qui envoient leurs idées à côté de talentueux et connus graphistes. Petits et grands participent. Le comité reçoit même des lettres de soldats du front qui, entre deux batailles, participent au concours. Ils écrivent dans la lettre qui accompagne leur dessin qu'ils s'excusent de la qualité de leur réalisation. Le dessin a été réalisé dans une tranchée et ils ne l'ont pas posté qu'après l'avoir gardé plié dans une poche pendant quelques jours. Le comité qui juge les œuvres a promis d'examiner chaque dessin avec sérieux. Il ouvre chaque enveloppe reçue et regarde avec attention les créations des jeunes citoyens israéliens. Et ce sont au final 450 modèles de 164 participants qui sont présentés aux juges. Face à ce grand choix, 3 modèles sont finalement retenus et présentés au gouvernement temporaire. L'un d'entre eux est celui des frères Maxime et Gavriel Shamir. Nés au début du siècle dans l'Empire russe, dans la Lettonie d'aujourd'hui, ils ont étudié à l'école d'art de Charlottenburg en Allemagne. En 1934, les 2 frères s'installent à Tel Aviv et ouvrent le studio Achim Shamir, le studio des frères Shamir. Leur design est donc présenté lors de la 6e réunion du comité le 28 décembre 1948. Leur emblème a une forme héraldique, au centre est dessinée une menorah de style nouveau. Ils cherchent à faire quelque chose d'inédit, de moderne, symbole de ce nouvel État. Si la menorah est un symbole millénaire du peuple juif, alors elle sera redésignée, modernisée. Au-dessus de chaque branche de la menorah, une étoile. Vous vous souvenez ces étoiles dont on a parlé hier, les étoiles de Herzl? Enfin, autour de cette menorah, ils dessinent des branches d'olivier. Pour eux, rien n'est plus juif que ces branches d'olivier, symbole de la recherche pour la paix. C'est aussi une symbolique qu'on retrouve dans le livre de Zecharia de Zacharie, dans les versets suivants. « L'ange qui conversait avec moi revint. Il me réveilla comme un homme qu'on réveillait de son sommeil. Et il me dit « Que vois-tu » Je répondis « Je vois un chandelier tout en or, son récipient sur son sommet, ses 7 lampes alignées et 7 conduits pour les lampes qui en couronnent le sommet. Puis 2 oliviers à ses côtés, l'un à droite du récipient, l'autre à gauche. » Le comité aime l'idée de cet emblème, mais moins cette menorah moderne. Il demande alors aux frères de redessiner ce modèle en utilisant cette fois-ci la menorah de l'arc de Titus. En effet, sur le pilier sud de cet arc, le bas-relief montre des soldats, donc des soldats romains, portant les objets de valeur pris dans le Beth Amikdash, dans le second temple de Jérusalem, avant sa destruction. On y reconnaît la menorah, cette branche, cette fameuse menorah dont on parle aujourd'hui, le Shulchan Lechem Apanim, la table des pains de proposition et des trompettes sacrées. En faisant ce choix de menorah, donc de cette menorah qui ressemble à celle de l'arc de Titus, l'emblème de l'État aura une signification encore plus forte. Non seulement le peuple juif est revenu sur sa terre, mais en plus il l'a fait en dépit de tous les efforts des nations pour nous exiler. Et c'est ainsi qu'est né l'emblème de l'État juif, emblème que nous voyons un peu partout en Israël, particulièrement aujourd'hui, journée de la visite du président Trump. C'était notre second chapitre sur les symboles de l'État d'Israël. Demain, nous parlerons de l'hymne national, la Tikva. Bonne journée et à demain.